Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et Torah, la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 39e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un perek, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Avodah Zara Vechukot Hagoyim, dans les lois de l'idolâtrie, perek shelishi au 3e perek. Dans la halacha Aleph, le Rambam va nous parler de la punition de celui qui sert la Avodah Zara. Kol haoved Avodah Zara, tout celui qui transgresse cette interdiction de faire de l'idolâtrie, birtsono, de sa propre volonté, c'est-à-dire qu'il n'a pas été forcé, bezadon, et ceci en pleine conscience, il n'est pas shogeg, comme quelqu'un qui par exemple ferait un acte, qui est un acte de Avodah Zara, mais qui ne sait pas que c'est de l'Avodah Zara, et après coup il s'aperçoit que c'est de l'Avodah Zara. Là on parle de quelqu'un en pleine conscience, volontairement, il a fait Avodah Zara. À ce moment-là, chayav karet, il est chayav karet, donc on traduit généralement, il est retranché. Chayav karet, il existe plusieurs explications, et même dans le Rambam, on voit que différentes manières de voir sont présentes. Des fois, chayav karet, ça signifie qu'il meurt plus jeune et qu'il perd son olam haba. Des fois, ça veut dire que simplement il meurt plus jeune, mais il perd pas son olam haba. Et des fois, c'est qu'il perd son olam haba, mais il ne meurt pas jeune. Ici, on va aller selon ce qui est le plus commun, c'est-à-dire qu'il est chayav karet dans ce monde, il va mourir plus jeune, et il sera retranché dans le olam haba. C'est-à-dire que le Beit Din ne peut pas le condamner. C'est quelque chose qui vient du ciel. Ve'im hayu sham edim ve'atra. Par contre, s'il y a deux témoins et il a été prévenu que son acte est interdit, que c'est de la avodah zara et qu'il risque telle et telle et telle punition, et malgré tout il l'a fait, niskal. À ce moment-là, il est lapidé. Ve'im avad bishgaga. Et si il a transgressé la avodah zara, cette interdiction d'idolâtrie, bishgaga, sans faire exprès, il ne savait pas que ce qu'il a fait c'était interdit, que c'était de l'idolâtrie, mais vi korban khatat kevua, il doit amener un korban khatat kevua. Un khatat kevua, ça veut dire que c'est un khatat dont on sait exactement ce qu'il faut amener. Il y a un khatat qui est au leve yored, des fois il y a un sacrifice expiatoire qui dépend des revenus de la personne, si c'est un pauvre ou si c'est un riche. Ici, on sait, c'est un animal qui doit amener, c'est toujours le même korban. Alachabet. Avodot arbe kavu ovde avodah zara. Beaucoup de manières de service, ils ont fixé donc ceux qui servent la avodah zara, lechol tselem vetselem. Pour chaque idole, pour chaque statue. Ou lechol tsura vetsura, et pour chaque forme. Vavodadze. Et donc, ce service qui est réservé à tel avodah zara, ena kavodadze, elle n'est pas comme le service d'une autre avodah zara. Kegon, par exemple, il y avait une avodah zara qui s'appelait Peor. Shavodato, quelle était la manière de servir ce dieu? Shifor Adam Atzmolo. Qu'un homme se dénude devant la avodah zara, même d'après certains, il faisait ses besoins à la avodah zara. Il y avait une autre avodah zara à l'époque qui s'appelait Markoulis. Alors en vérité, c'était une avodah zara qui s'appelait Kilous. Kilous, ça veut dire louer, chanter des louanges. Donc les Chachamim, pour un petit peu se moquer et ne pas lui donner de l'importance, ils l'ont appelé Mar, qui signifie quelque chose d'amer, et Koulis. Koulis, qui signifie se moquer. Mar Koulis. Shavodato, quelle était la manière de servir ce dieu? Shizrok lo avanim, de lui jeter des pierres, donc jeter des pierres vers la statue, o yisalek milefanav avanim, ou bien enlever des pierres devant ce dieu Markoulis, verbe avodot kegon elu tiknu les chart selamim, et beaucoup de manières de servir comme celle-ci,
ils ont institué pour les autres idoles. Les Fechar, c'est pour cela. Apoer Atzmo les Markoulis, celui qui va se dénuder devant Markoulis, qui va faire ses besoins devant Markoulis. Markoulis, c'est pas la manière de servir, c'est la manière de Péor. Donc lui, il n'a pas fait ce qui était en correspondance à cette idole. O Shezarak Even Lif'or, ou bien il a jeté une pierre au Péor. Et donc là aussi, il n'a pas fait exactement ce qui est prévu comme service de ce Dieu. À ce moment-là, il n'est pas tôt. Hach Yavod Oto, jusqu'à qui va servir cet Avodazara, derech Avodato, avec la manière fixe de servir cet Avodazara. Chez Neymar, comme c'est marqué, Echa Yavdu Agoim Aile et Elohem, Vese Kem Gam Ani. C'est un passage qui dit qu'on va s'intéresser à savoir comment les nations ils servent leur Dieu, et moi je vais faire la même chose. Donc il faut que ce que j'ai fait soit adapté à la Avodazara que je sers. Ou Mipneze Aïnyan, c'est pour cela, c'est Rim Beddin Leda, le Beddin il a besoin de savoir et de connaître, d'Arke à Avodot, de quelle manière ils sont servis toutes les idoles. Chez En Soklim Oved Avodazu, Hachidu chez Zoïder Avodato, qu'on ne va pas condamner à la lapidation une personne qui a fait un acte, tant qu'on ne sait pas que ça c'est la manière dont on sert cet Avodazara-là. C'est la raison pour laquelle les Talmidei Chachamim du Sanhedrin apprenaient les autres croyances pour pouvoir savoir est-ce que ça s'appelle de la Avodazara ou pas. Halakha Gimel. Ve'azara shel Avodot Elu. Et donc cette interdiction concernant cette manière de servir chacun personnellement, fait Kayotsebaem, ou chez Katouv, c'est ce qui est marqué dans les 10 commandements, ne te fais pas une statue, etc., etc. Velo ta'ovdem, tu ne devras pas les servir. Donc, on n'a pas le droit de servir une avodazara avec ce qui est le culte de cette avodazara-là. Pamed varim amurim, dans quel cas on parle? C'est-à-dire, quand est-ce que la avoda, la manière de servir, elle doit être liée avec le culte? Bishar avodot. C'est dans toutes les manières différentes de servir. Donc, par exemple, Péor, se dénuder, Markoulis, jeter des pierres, etc. Chutz, à part, mais Mishtachave, celui qui se prosterne à n'importe quel avodazara, Vezoveach, celui qui fait un sacrifice à n'importe quel avodazara, ou Maktir, ou celui qui brûle un sacrifice devant l'avodazara, ou Menaser, ou celui qui fait des libations, c'est-à-dire qui verse du vin devant l'avodazara. Aval aoved be'achat me'arba avodot elu. Par contre, celui qui va faire une de ces 4 actions, l'echad mikol mine avodazara, devant l'un des cultes de avodazara d'idolâtrie, à ce moment-là, il est chayav. Pourquoi? Parce que ces 4 actions sont des actions qui doivent être réservées que à Kadosh Baruch Hu. Ve'af al pishen derech avodato bechach, et même si c'est pas la manière habituelle de servir cet avodazara, par exemple, Markoulis, personne ne se prosterne, le fait qu'il se soit prosterné à autre chose qu'Akadosh Baruch Hu le condamne. La même chose pour sacrifier, brûler et verser. Ketzad. Are shenisech lif'or. Quelqu'un qui a fait des libations, qui a versé du vin devant Péor. O shezavach le Markoulis. Ou bien il a sacrifié devant Markoulis. Chayav. Il est chayav. Ah, c'est pas l'habitude normale. Ça le rend chayav. Chez Neymar, comme c'est marqué, Zoveach la Elokim Yachoram Bilti Lachem Levado. Celui qui sacrifie la Elohim aux autres dieux, alors Yachoram, lui, il sera mis au banc de la communauté parce que ça, Bilti Lachem Levado, ça, c'est uniquement pour Dieu. En vérité, la personne est condamnée à mort. Maintenant, on analyse ce pasouk. Zevicha Bichlal Avodot Haïta. Le fait de sacrifier, de tuer une bête, ça fait partie de toutes les manières de servir le culte. Velama Yatzat. Alors pourquoi la Torah nous précise Zoveach, celui qui va sacrifier? L'Omar Lecha, c'est pour te dire. Ma zevicha miyuchedet shovdim balashem. Comme le fait de faire la shrita d'une bête, c'est particulier puisque ça doit être concerné uniquement Hachem. Vechayav azoveach lekel acher. Et celui qui a fait ça, il est coupable d'avoir
transgressé, il a fait ça à une autre divinité. Et à ce moment-là, ce qu'il a aléa, et il reçoit ce qu'il a. Ben haïta derech avodato bisvicha, soit sa manière de servir c'était en sacrifiant, o ena bisvicha, ou que ça ne soit pas en sacrifiant. Af kol avoda sheumi uchedet lachem. Le Rambam nous dit la même chose. Toute manière de servir qui est particulière à Dieu, c'est-à-dire se prosterner, sacrifier, brûler le sacrifice et faire des libations, im avadba, si il a utilisé cela, lesquels acher pour un autre Dieu, ben shaita derech avodato, soit c'était sa manière de le servir comme ça, bekar avec, par exemple, se prosterner, ben she'ena bekar, ou bien que ce ne soit pas comme ça, chayav alea, il est chayav sur cette manière de servir, parce que cette manière de servir ne doit être consacrée que à Hachem. Les chach neema, c'est pour cela qui est marqué, l'otishtachave lekel acher, tu ne dois pas te prosterner à un autre Dieu. Les chayev al-ishtachavaya, ça nous rend chayav sur le fait qu'on se prosterne, à filou en derech avodato bechach, même si l'habitude de servir cet avodazara, c'est pas en se prosternant. Veu adin, et c'est le même din, les maktir, celui qui va brûler une partie de cette bête, ou menacer, ou bien qui va faire des libations, vezorek, ou bien qui va asperger le sang vers la avodazara, ou menacer, ou bien celui qui va verser quoi que ce soit, mais particulièrement du vin, parce que c'était avec cela qu'on servait la Akadosh Baruch Hu, echad ou, c'est le même din. Ça veut dire quoi? Que puisque ce sont des avodotes, des manières de servir Dieu particulières à Dieu, on peut le faire à aucune autre avodazara, à une autre fausse divinité. Alakha dalet. Safat la tsoa. Si elle a jeté vers la bouche de la avodazara des excréments, ou la personne a fait rentrer dans la bouche de la statue des excréments. O shenisech la avit. Ou bien il a renversé devant la avodazara avit, c'était une espèce d'ustensile, on va dire comme un gros bol, shel meme raglaim, d'urine. À ce moment-là, il est chayav. Vous allez me dire, mais pourquoi? A priori, il a fait quelque chose qui ne correspond pas à une avodazara, mettre des excréments ou mettre de l'urine. Non. Mais étant donné que ça ressemble à menacer, quelqu'un qui verse, ou zorek, ou bien asperger, comme c'était le cas pour les corbanotes réservés à Hachem, il est chayav. Shachat la chagaf. Par contre, s'il a pris une sauterelle et il a fait la shrita, il a tué la sauterelle devant la avodazara, il est pato. Il n'est pas obligé, donc il est dispensé de faute, on va dire comme ça. Et là, imken aïta avodata bekar, sauf si c'était la manière de faire le culte de cette avodazara. Le Ravad, il n'est pas du tout d'accord avec le Rambam, il ne voit pas la différence entre les deux, et d'ailleurs dans la halakha, c'est retenu que même celui qui prend un insecte et qui le tue devant une avodazara, ça ressemble à shrita et donc il sera chayav. Frenim shachat la behema mechuseret eva. La même chose, le Rambam va plus loin. Il dit, il a pris une bête qui était impropre à être un korban pour Dieu. Pourquoi? Parce que par exemple, il lui manquait une patte. Et pour les corbanotes, une bête à laquelle il manque une patte, elle ne peut pas être sacrifiée. Ben, il est quand même pas tout. Ça veut dire, c'est ce qu'il a fait, c'est sûr que c'est un problème. Mais en tout cas, on ne pourra pas le condamner à mort. Et là, imken aïta derech avodata bekar. Sauf si cette avodazara-là, la manière de la servir, c'est en sacrifiant des bêtes dont il manque des membres. Avodazara, shovdim ota bemakel. Une avodazara, que l'habitude c'est de la servir en manipulant un bâton. Par exemple, il se dandine avec un bâton, il devait faire une espèce de danse devant la avodazara. Shavar makel befanea. Si lui il a pris un bâton, il l'a cassé devant la avodazara, il est chayav, parce que ça ressemble à shrita. C'est comme tuer une bête, alors là il a cassé le bâton. Vene et seret, et ce bâton, ce qu'il en reste, on ne pourra pas l'utiliser. Maintenant, zarak makel befanea, s'il a jeté un bâton devant elle, donc il n'a pas fait la danse du culte, il a jeté un bâton, il est chayav, parce que ça s'appelle qu'il a aspergé quelque part. Par contre, ve'ena ne seret. Par contre, le bâton ne devient pas interdit. Pourquoi? Chez en zrikat hamakel ki en les zrikat adam. Parce que
Là, la comparaison avec le fait d'asperger du sang pour les corbanotes et les havdil, jeter le bâton devant la Vodazara, c'est pas la même chose. Pourquoi? Share hamakel kemot sheu, parce que le bâton il va rester tel qu'il est. Vehadam, alors que le sang mitpazer, il va s'éparpiller. Maintenant, amekabel alav echad bikol mine avodazara, celui qui reçoit sur lui n'importe quelle sorte d'avodazara. Comment? Qui décide que ça soit Beheloa, ça soit son Dieu. À ce moment-là, il est chayav ce qu'il a. Sur le fait même qu'il a reconnu et qu'il a accepté cet avodazara comme une divinité. A filou même, Igbia Levana, quelqu'un il a pris une brique, il l'a levée. Ve'amar, là, il a dit à la brique, Keliata, tu es mon Dieu, Fechol Kayotse Bedibourze, ou n'importe quelle manière de parler comme ça, il est chayav. Fafilou Chazar Betor Kededibour, même s'il est revenu immédiatement sur sa parole, dans la seconde qui suit, on a vu déjà que pour la Vodazara ça ne marchait pas. Ve'amar, et il a dit, Enzekeli, c'est pas mon Dieu, En Chazirato Klum, ce qui s'est repris ne vaut rien, et là, Niskal, il est lapidé. Alachahe, Aoved Avodazara Kedarka, celui qui fait de la Avodazara, donc qui sert une idole, comme c'est son culte particulier. Fafilou asa derer bizayon, même s'il a fait d'une manière honteuse, ça veut dire qu'il a été quelqu'un qui, c'est par exemple, je ne sais pas moi, qu'il a jeté des pierres à Markoulis, mais pour se moquer. Il est chayav. Alors, le Rambam il donne tout de suite les exemples. Ketzad, comment? Apoer atzmo lifor, quelqu'un qui se dénude devant Péor. C'est la manière de servir, c'est cette manière de faire le culte. Mais lui il dit Kede levazoto, mais il fait ça pour se moquer, pour dénigrer. Ozarak even et Markoulis, ou bien comme on l'a dit précédemment, pour donner un exemple, il a jeté une pierre vers le dieu Markoulis, Kede levazoto, encore une fois pour le dénigrer. Ou il va avodato bechar, puisque la manière de servir cet avodazara, le culte, il est de cette manière-là, chayav, il est chayav. Maintenant, lui, il n'avait pas l'intention de faire avodazara, donc on ne peut pas le condamner à la peine capitale, ou il ne peut pas être chayav karet, puisque son intention, c'était une intention qui était de négliger la avodazara. Ou mevi korban hachgigato, il doit quand même amener un korban sur son erreur involontaire, comme on l'a dit, que la avodazara beshogeg, on doit amener un khatat, on doit amener un korban expiatoire. Alachava, va oved avodazara me'ahava. Celui qui sert la avodazara, me'ahava, par amour pour cette avodazara, c'est-à-dire, kegon shechashak betsurazu, par exemple, il a désiré et il aime cette statue-là, cette forme-là, mipne melarta, par rapport à son œuvre. Ça veut dire par rapport à comment elle a été faite. Il aime une statue, il trouve ça beau, chez Haïta Nahabe Yoter, que à ses yeux elle est très belle, il y a de l'esthétique, et donc il va prendre cette statue chez lui à la maison par exemple, et il va s'en occuper de cette statue. Mais pas en tant qu'avodazara, en tant qu'œuvre d'art. O Sha'avada Miratola, ou bien il va la servir parce qu'il la craint, Shema Tarealo, de peur que cette avodazara, cette divinité, elle a le pouvoir de lui faire du mal. Shema, de peur, Tarealo, qu'elle va lui faire du mal. Kmo She'em Medamim, comme, imagine, Ovdea, ceux qui la servent, Sheim et Tiva Omerea, qu'elle a la possibilité, cette statue, de faire du bien ou de faire du mal. Alors là, le Rambam il me dit, Im Kibla Alav Be'eloa, s'il a accepté cette statue ou cette forme comme divinité, chayav skila, il est coupable de transgresser l'interdit de avodazara, et si c'est devant des témoins, et s'il a été prévenu, il est chayav skila, il sera lapidé. Veim avada derech avodata o be'achat me'arba avodot, et si il l'a servi selon la manière de la servir dans son culte, ou bien parmi les 4 actions qu'on a citées précédemment qui sont des actions interdites de toute façon, Me'ava ou Meira, et ça il a fait ça par amour ou par crainte, il n'est pas tout. Hein. Alors, il ne sera pas condamnable. C'est interdit, mais il ne sera pas condamnable. Alors, le Ra'avad, déjà, il attaque entre guillemets le Rambam en disant, mais il manque la ira. Bon, il semblerait, d'après certains commentateurs, que le Ra'avad n'avait pas
la même version que nous, et donc ils m'ont quelques mots qui sont aujourd'hui intégrés au texte. Mais quand même, on ne comprend pas ce qu'il dit le Rambam. Ça veut dire quoi? Il la sert par amour ou par crainte, et il est quand même patour. Alors, comme ça, les Rishonim m'expliquent, et comme ça, on fixe dans le Shulchan Aruch que ici, c'est par amour ou par crainte d'un homme. Ça veut dire que quelqu'un va servir un autre culte parce que il veut faire plaisir à son ami ou parce qu'il craint une personne. À ce moment-là, il est patour parce qu'il ne le fait pas par avodah zara. Il le fait pour faire plaisir ou par crainte de quelqu'un. D'autres, Mefarshim m'expliquent que ça, c'est pas la chita du Rambam, c'est pas comme ça que le Rambam il apprend. Mais Ava ou Meira, ça veut dire que il donne à cette avodah zara le pouvoir d'être comme un homme. C'est-à-dire, un homme, on sait très bien n'importe qui, c'est qu'un homme ne peut pas être un dieu puisqu'il est limité. Donc, pour la personne qui sert cette avodah zara, elle a une certaine force, mais une force limitée. Donc c'est un petit peu une espèce de superstition. Donc par amour ou par crainte, elle va servir cette avodah zara. Donc il n'a pas véritablement accepté cette avodah zara comme un dieu. Eh bien il n'est pas tour. Attention, ça ne veut pas dire que c'est permis. Mais il n'est pas tour, ça veut dire que s'il fait avec un tel état d'esprit, il ne sera pas chayav skila, il ne sera pas lapidé. Amegafef avodah zara. Celui qui enlace une avodah zara, ve'amena shekla ou qui l'embrasse, ve'amechabed, et celui qui nettoie, qui balaye, ve'amarbitz lefanea, ou celui qui va verser de l'eau devant la avodah zara pour qu'elle ne se salisse pas par la poussière, ve'amachitzla, ou celui qui lave la avodah zara vraiment, ve'asach, ou celui qui va mettre sur la avodah zara de l'huile ou du parfum, ve'amalbish, ou celui qui va habiller la statue, ve'aman'il, ou bien celui qui va lui mettre des chaussures, ve'chol kayotse bidivre kavod à elou, et tout ce qui ressemble aux manières d'honorer cette avodah zara, envers velo ta'ase, il transgresse un interdit de la Torah, chez Neymar, comme c'est marqué, velo ta'ovdem, tu ne pourras pas les servir. Et qu'est-ce que ça veut dire les servir? Alors on a déjà dit que chaque culte avait son propre système, mais là, c'est des choses qui sont de toute façon et objectivement, c'est une manière d'honorer cette statue, cette avodah zara. Ou dvarim et elou, et toutes ces choses-là qu'on a citées précédemment, bichlal avodahem, ça fait partie du culte. Ve'afal piken, et malgré tout, enoloke alachatmem, il ne recevra pas malkout, c'est-à-dire qu'il ne sera pas condamné à recevoir des coups lorsqu'il a fait ça. Les filles chez Enam Beferouche, parce que c'est pas marqué clairement dans la Torah, hein, tu ne vas pas laver ou tu ne vas pas habiller. Par contre, si c'était une manière, la manière de servir avec une de ces choses-là, par exemple, si dans le culte de cette avodah zara, il faut l'habiller ou la déshabiller ou la laver, ou bien, je ne sais pas, l'enlacer, et qu'il l'a fait, ve'asa ou le'ovda, et qu'il a fait ça avec une intention de servir la avodah zara, à ce moment-là, il est chayav, il est donc coupable, et dans le cas où il va le faire avec des édim, avec des témoins, et qui sera prévenu, il sera chayav ce qu'il a. À la chazain, yashav lokotz beraglo. Lui est rentré une épine dans son pied. Et lui, il se tient bifne avodah zara, il est devant une avodah zara. Lo yashuach, il ne va pas se baisser, veitlenu, et faire sortir donc cette épine qu'il a dans le pied. Pourquoi? Parce que quand il se prosterne, quand il s'incline pour atteindre son pied et retirer l'épine qui est dans le pied, c'est comme s'il se prosternait à l'avodah zara. Nitpazeru lo maot befanea. Si il y a des pièces d'argent qui se sont éparpillées devant la avodah zara, lo yashuach veitlen, il ne peut pas s'incliner et les prendre, mipne shenire kemishtachavela, parce que c'est comme si il se prosternait à la avodah zara. Et là, seulement, yeshev, il s'assoit, v'acharkach yitol, et après, il va prendre l'épine qui est dans son pied, ou bien il va ramasser ses pièces, et comme ça, c'est pas une impression qu'il est mishtachavé. Il s'assoit,
et après il ramasse. Donc on va l'imaginer en position assise, par exemple sans poser les genoux, ramasser ce qu'il a à ramasser et après se relever. Alachachet, Partsufot. Partsufot, ce sont des statues qui ont des visages humains. Hamekalechot Maïm, et ces statues-là servent de tuyaux pour faire passer de l'eau. On sait qu'avant il y avait des fontaines, et souvent, dans la fontaine, il y avait une statue. Donc eux, Hamekalechot Maïm, Bifne Avodazara. Et cette fontaine, elle se trouvait devant une Avodazara. Non, lui, il a soif. Lo yaniar piv al piem veishte. Il ne devra pas mettre sa bouche et boire de cette statue. Mipne shenire kemenachek la Avodazara. Parce que c'est comme si il qu'il embrasse la Avodazara qui se trouve au-dessus de cette statue. Donc on imagine bien un petit peu des fontaines qui se trouvaient à côté de lieux de culte, et donc en buvant de la fontaine, on reconnaissait quelque part la Avodazara. Aosa Avodazara leatzmo, celui qui se fabrique pour lui-même une Avodazara. Ça veut dire qu'il a envie de se faire une petite statue. Afalpi shelo asa beyado, même s'il n'a pas fait de sa propre main, c'est-à-dire qu'il n'a pas fabriqué, mais qu'il l'a commandé, et il a demandé à ce qu'on lui fabrique. Ve'afalpi shelo avada, et même s'il n'a pas encore commencé à l'utiliser, et donc il s'en est pas servi, loqué. Le beddin le frappe et le condamne à malkout, c'est-à-dire de recevoir des coups. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lota selecha fesel vechol temuna. Tu ne dois pas te faire une statue. Ainsi, celui qui fabrique de ses propres mains, c'est un artisan, il fabrique une statue, une avodazara pour d'autres. C'est une commande. Afilu asa ota, même s'il l'a fait l'égoï pour un non-juif, quelqu'un qui de toute façon fait avodazara, loke il reçoit malkout, chez Neymar, comme c'est marqué, velo emasecha lota sulachem. Des dieux de fer, vous ne devez pas vous faire. Les fichar, puisque il y a deux interdictions, donc une de se faire une avodazara pour soi-même ou de se commander une avodazara pour soi-même, et deuxièmement de fabriquer de ses propres mains une avodazara pour quelqu'un d'autre. Aosé avodazara beyado leatzmo, celui qui se fabrique lui-même de ses propres mains une avodazara pour que lui-même l'utilise, loke shtaim, il va recevoir deux fois malkout, une fois pour l'interdiction de faire une avodazara pour quelqu'un d'autre, et une deuxième fois pour lui-même, ça fait deux fois. Donc il a fait de ses propres mains, même si c'est pour quelqu'un d'autre, mais en plus maintenant c'est pour lui, il a deux fois malkout. Ala chayoud, asur la sot surot lenoy, on n'a pas le droit de faire des formes, des statues uniquement par beauté, ve'afalpi she'enam la avodazara, et même si elles ne sont pas destinées à servir un culte. Shenemar lo ta'asun iti elo echesef velo ezav. Ne faites pas avec moi comme des dieux d'or, du moins des dieux d'argent et des dieux d'or. Klomar, tsurot shel kesef veshel zav. Vous ne devez pas faire des formes, des statues d'argent ou d'or, shehen lenoi, qui sont uniquement par esthétisme. Donc quelqu'un qui veut fabriquer une statue parce qu'il trouve ça beau. Kede shelo itu baem atoim, afin que les gens ne se trompent pas, veidamu she'em la avoda, et pensez que vous avez fait ça pour le culte. Ve'en asur la tsur lenoi, et la tsurat adam bilvad. Et l'interdiction, c'est une interdiction de faire des statues qui ont une forme humaine seulement. Pourquoi ? Parce que c'est marqué l'ota'asun oti. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'Akadosh Baruch Hu comme vous pensez. Akadosh Baruch Hu a dit Naase Adam Betsalmenu, on va faire l'homme à notre image. Et donc pensez que l'image de Dieu ressemble à l'image des hommes. Donc il n'a pas le droit de faire cela à l'image d'un homme. Donc il semblerait que si c'est uniquement des formes qui sont autres que des formes humaines, ça ne soit pas la même chose. Maintenant, dans le Shulchan Aruch,
il écrit qu'on a le droit, par exemple, de fabriquer des formes, je vais donner un exemple d'astre, pour pouvoir apprendre le système solaire. Et on peut même garder ça avec soi. On peut avoir ça pour montrer aux élèves, par exemple. Maintenant, lorsque ce sont des choses connues, qui sont des choses qui sont d'ordre public, alors certains disent qu'on a le droit de garder, d'autres disent qu'on n'a pas le droit de garder. C'est-à-dire que si, par exemple, dans un pays, tout le monde a par coutume la statue de je ne sais pas quelle forme, et que on sait très bien que c'est plus un lien de vraiment Avodah Zara, alors il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, la deuxième chose qui est importante ici, Tsurat Adam, donc on ne peut pas faire une statue, c'est valable aussi pour une poupée par exemple, si elle est complètement entière. Maintenant, si c'est une partie qu'on a fait, et ben par exemple un bras humain, ce ne sera pas la même interdiction. Si par exemple on a fait que le visage et pas le reste du corps, ce qui est interdit, c'est faire une statue ou une représentation humaine qui est complètement entière. Ça c'est interdit d'après la halakha. Les firars, c'est pour cela. En tsarin, on ne fait pas de forme l'eau be'etz, ni dans du bois, l'eau be'sid, ni dans de la chaux, velo be'even, ni dans de la pierre. Une forme de quoi? De tsurata adam, une forme humaine. Ve'u, et cette interdiction, elle est seulement chez Tea tsura boletet. Quand la forme, elle ressort, c'est en saillie. Kegon atsiur vakiu chez Beteraklin. Par exemple, tout ce qui est comme forme qui ressort des murs qu'on trouve dans les palais. Vechayutsebaem, etc. Donc on n'a pas une statue entière, mais du mur ressort une forme humaine. Ve'im tsar, et si il a fait cela, loke, il est chayav de recevoir malkout, de recevoir des coups. Aval imaita atsura mushkaat, mais si la forme, elle était à l'intérieur du mur, elle était creusée à l'intérieur, otsura shel simanim, ou elle a été simplement peinte, kegon atsurot shel gabe aluchot vataviot, comme par exemple, des fois, des représentations qu'on trouve sur des murs ou bien sur du marbre, otsurot cherokmim ba'arik, ou bien lorsque c'est tissé, are elu mutarot, ça c'est permis. Quand on dit are elu mutarot, c'est évident qu'on évitera d'avoir ça à la maison, mais en tout cas, il n'y a pas de issour. À tel point que le Shulchan Aruch dit, on peut faire cela par exemple pour enseigner les astres. On pourra voir un panneau avec le soleil, la lune, les planètes, sans aucun problème. Quelqu'un qui a donc une bague sur laquelle il y a un sceau, chez Utsurat Adam, et son sceau, c'est là une représentation humaine. Imaita tsura boletet, si la forme elle est en saillie, ça veut dire qu'elle ressort. Asur leanicha, il n'a pas le droit de la garder avec lui. Ou mutar l'artomba. Par contre, il a le droit de signer avec si, lorsqu'il va mettre la bague, il va y avoir la forme humaine, mais cette fois-ci, cette forme humaine, elle va être à l'intérieur. Et comme on a vu dans la halakha précédente, ce qui est interdit, c'est que ça ressorte. Et donc, quand par exemple, il va mettre son seau dans de la cire, eh ben, le visage humain, il va être à l'intérieur de la cire. Vei maïta tsura shokaat. Par contre, si le seau, lui, ce qui est gravé, c'est gravé à l'intérieur du métal, mutar le'anicha, il peut la garder. Ve'asur l'artomba, par contre, il ne pourra pas sceller ou signer un document avec. Pourquoi? Parce que quand il va mettre son seau dans la cire, ça va faire ressortir une forme humaine. Mipne shanertam teasebo tsura bolotet, parce que quand il va signer, il va sceller avec, ça va faire ressortir la forme. Vechen asur, ainsi s'interdit la tsur, donc de dessiner, de former dmut chama ou levana, la représentation du soleil et de la lune, kochavim ou mazalot ou malachim, ou bien les étoiles ou les signes du zodiaque ou bien des anges, chez Neymar, comme c'est marqué, l'otaasun iti.
Lotaasun iti, et les chachamim disent Lotaasun kidmut shamashim ameshameshim lefanai bamarom. Ne faites pas avec moi comme des images de shamashim, de ceux qui me servent, les fanai devant moi, bamarom dans les cieux. Va filou al-louach, et même sur un tableau, c'est assourd. Tsurot abemot ushar nefesh chaya. Si on a envie de faire des représentations d'animaux, par exemple un cheval, chutz mina adam, à part la représentation humaine, vetsurot ailanot ou des shaim de kayutsebem, et si je veux faire des formes d'arbres ou bien de fleurs, etc., mutar latsur otam, on a le droit de former cela, va filou aita tsura boletet, même si c'est en saillie, même si ça ressort, il n'y a aucune interdiction. Voilà pour le Pérec d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouve très vite pour la suite de notre limoud.